Bonsoir, bienvenue dans cette télé d'ici. C'est un autre épisode de la série. La télé d'ici, on va beaucoup s'intéresser ce soir à l'environnement. C'est un sujet plus que d'actualité, c'est un sujet universel, mondial, qui concerne tout le monde. Chacun est un acteur des questions environnementales. C'est une question qui mérite amplement qu'on consacre donc une bonne partie de cette télé d'ici. Ce soir, on va parler d'un projet assez intéressant. Pour information, la Côte d'Ivoire compte un peu plus de 566 kilomètres de côtes. Et ces côtes sont, hélas, menacées par beaucoup de choses, par notamment les désagréments environnementaux, par l'activité humaine en elle-même. Résultat des courses, on constate une sorte d'érosion justement de ces côtes-là, avec pour incidence évidemment l'ensablement, ce qui annihile quelque peu l'action et l'activité des populations côtières et par ricochet, donc a eu un impact, hélas, sur l'économie nationale. On va parler ce soir, puisqu'un vaste projet a été initié il y a quelques années de cela, épaulé par la Banque mondiale, c'est le projet WACA. Celui qui est en charge de la coordination n'est autre que Adé Dolphin Ofou, qui répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Il va justement, dans le détail, revenir donc sur les penchants, les tenants, les aboutissants de ce vaste projet, qui ne concerne pas que la Côte d'Ivoire. L'autre invité s'intéresse aussi à l'environnement. C'est Siro Eyodé de la Fondation Eyodé et Siro. Ce soir, on recevra uniquement Siro pour parler justement de l'engagement de cette fondation dans le reboisement. La Côte d'Ivoire, qui vous le savez, a perdu en l'espace de quelques décennies 90% de son couvert forestier. Il faut donc tirer la sonnette d'alarme, mais c'est un peu le sacerdoce, c'est un peu le sacerdoce désormais de la Fondation Yes, entendez Eyodé et Siro depuis quelques années. On va en parler dans le détail dans cette télé d'ici, en compagnie évidemment de Gliss et de Fils Unique. Voilà planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. Merci pour les applaudissements totalement nourris, globalement nourris, outrageusement appuyés. Pour cet autre épisode de la télé d'ici, vous faites toujours très bien évidemment de nous rejoindre. On va parler beaucoup environnement ce soir. On va parler de côtes, on va aussi parler de reboisement. On aura deux invités au risque de me répéter. Voilà, on aura donc professeur Abbé Delphin Ochou, coordonnateur du projet WACA, et Siro de la Fondation Yes, qui depuis quelque temps œuvre au reboisement, à la reforestation. Inquiète, enfin, Fils Unique, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Jackies. Voilà. Ouais, ça va, on est un peu fatigué. Jackies, c'est jeune, on dirait, j'ai l'impression. Il m'a l'air un peu pâle, non? Ah non, ça dépend. Quand il n'est pas fait jeune, quand il est fait coupe. Voilà, bon, au moins c'est très honnête. Voilà. Ça rappelle un peu les gamins qui n'ont pas 7 ans, qui jeûnent, et puis vers 13h, on dit non, ils peuvent couper, ils ont fait quoi, la demi-jeûne, je ne sais pas. Jackies, ça va oui, ça. Aujourd'hui, je vais répondre yes à tout ce que tu vas dire. C'est vrai? Ouais. D'accord, c'est cool alors. Bon, alors, on a une petite prolongation quand même, pour info. Yes, bien sûr, on a une petite prolongation. On avait les coupeurs décaleurs de la première génération, jeudi dernier comme invité. Ils nous ont offert une sorte de masterclass, des pas de danse, du coupé décalé originel. Ah, c'était dans le cadre du chacun connaît son travail. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas connu les vrais pas du coupé décalé, c'était l'occasion évidemment de se rattraper. Pour ceux qui ont oublié les fondamentaux, c'est l'occasion de remettre donc une petite couche de rappel. Et puis bon, ça a donné quelque chose, je pense, d'assez sympathique. Il y avait comme invité Mola, Serge Desfalés, Lino Versace, Abou Nidal et Solo Béton, qui n'est pas connu mais qui est plutôt reconnu. Pour la toute première fois, Solo Béton. Oui, parce que on le connaît plus de nom, comme il a dit. Il dit j'avoue, je suis pas connu, mais je suis reconnu. Le plus mystérieux d'entre tous, en fait. C'est ça. Il a un seul pas de danse et c'est un pas de danse aussi plutôt célèbre. Le béton. Moi, il n'a jamais vu. D'accord. Ben, écoute, c'est l'occasion pour toi maintenant de revoir qui est Solo Béton. C'était jeudi dernier sur la scène de la télé d'ici. Bon, on commence par quel pas? Tu as trop cabossé. Tu es encore là?
On commence par le premier pas de base. Allez, le premier pas, donc le pas de base. Le pas de base, comme ça. Ok, coupé. Faut pas de boro, hein. D'accord. Et après, ça évolue. Le pas du malin. Voilà. Le pas du malin. Ok. C'est ça, c'est le pas du malin. C'est le pas d'échauffement d'abord. Ok. Étirez-moi ça avant de commencer à attaquer, quoi. Donc, tu C'est ça. commences à t'échauffer d'abord. Attaquer Bangouli. Voilà. Après, maintenant, il y a le Shokanawa. Ça, c'est. Ouais. Et Borosangui et Mola, il y avait son truc à lui. Moi, quand il finit de m'envoler comme ça, il y a un petit truc qu'on coupe, quoi. Il frappe ça. Ouais. Voilà. Qui est comme ça. Ouais. Il y a 10 lui là. Ça, c'était le. Et Abou qui rajoute son truc. Tu as cassé la scène, hein. Alors, c'était jeudi dernier. Que de bons souvenirs, ça nous rappelle ça. Mais est-ce que dans lequel des pas tu te retrouves, toi, Glisse? Je dirais plus l'échauffement, là, tu sais. Ah, l'échauffement, Ouais, d'accord. ça, c'est Donc, beaucoup plus avec facile. Serge Defalé. Ouais, et puis Mollard aussi, hein. Si on... Bon, c'était le plus simple, non, je pense. Ouais. Ça ressemblait un peu à un cavalier sur un cheval, Exactement. l'histoire de Mola avec la jambe. Mais ça, nous, on a trop fait ça. Et il faut le pied. Sinon, nous, les Gbakama, on fait ça sur Gbaka et la main. Quoi. Ça y est, c'est le pied. ils font C'est ça. Mais là, j'ai découvert un pas hyper compliqué, celui de Lino Versace. Lino Versace. Je m'en souviens pas. On dans peut, les chansons. on peut remettre ou pas, juste pour voir Ah oui, justement c'était- la séquence Lino Versace. Il y a un tel enchevêtrement des pas, franchement. Dis donc. Dis donc. On parle du coupé décalé, là? Ouais, bien sûr. Ah, ok, enchevêtrement. Bon, ok, enchevêtrons-nous avec ces images S'il vous plaît. de Lino Versace. Yes. Là, c'est le pas le plus simple, ok? Et je pense qu'après, Ouais. donc ça arrive après, donc L'échauffement. évidemment. Là, c'est l'échauffement, le pas de glisse, le pas Voilà. le plus facile à faire. Pas du malin, le pas du En malin. revanche, il y a ce qui suit, hein, le Shokanawa là, dont il a parlé. Attention, attention, attention. Et... Donc ça, c'est un peu, voilà. Et il y a notre cher Lino qui arrive avec un plat totalement complexe. C'est énigmatique, c'est un labyrinthe. Un enchevêtrement. C'est ça. Allez, non, il y a Mola d'abord, voilà, qui fait le coupé décalé Oui. cheval, je pense. Allez, Agriba, j'imagine, ouais. Et voilà, Lino Versace, le plus sapeur du coupé décalé. Voilà, allez. OK. Voilà, pour celles qui ont l'habitude d'écraser l'aubergine, Le truc, c'est qu'ils s'en rappellent, en fait, tu vois. on devrait l'appeler l'écraser aubergine, je sais pas moi. Tu vois, il y a un truc, quand on fait l'aubergine, là, Le compliqué. de compliqué, Ouais, c'est franchement... enchevêtré. C'est ça. Ah, bon, allez, c'était jeudi dernier, et puis bon, Hey. évidemment, que serait une émission de coupé décalé sans un titre de coupé décalé? Bien sûr. Mola, qui est quand même l'un des précurseurs de ce mois et qui est annoncé d'ailleurs pour le 6 mai prochain, en concert au Palais de la Culture, a donné un aperçu de ce qu'il compte faire là-bas. C'était sur la scène de la télé d'ici, c'était plutôt Fun. enchevêtré. Trop de gens méchants, trop de gens jaloux, trop de gens qui comprennent pas ton bonheur. Ah, sorcier, Molaré, chevalier de la nation, la musique c'est ma passion, le showbiz c'est ma maison. Yeah. Dans mes actions avec conviction, j'ai suivi mes ambitions. Malgré les actions de certaines personnes, j'ai refusé l'abandon. Aujourd'hui, patron de société, Dieu merci. Dans le fond, je me suis dit, je me donne à fond et on verra. Dans le fond, je me suis dit, je serai champion, y a pas de pas. Tu peux pas te décourager, t'emmerder pour ceux qui t'aiment pas. Il faut plutôt te concentrer. Batailler, batailler. Tu verras le sommet. Sommez-les, sommez-les, sommez-les d'ici, sommez-les. Chaque Ivan, sommez-les. Fils d'un Christ, sommez-les. Ils sommez. Sommez, on verra le sommet. On a été dans tous les blocs d'Abidjan. Ou bien, on pensait que décalé n'était pas au village. Je suis allé au Campéma, la balaye décalé, ils adorent la partie. Hey! Je suis célèbre. Même au Campéma, on parle de moi. C'est pas petit bouga, c'est pas petit bouga. Ça peut mouiller, allez. Soulevez le blé. Décalément,
ma sagacité. Décalé, décollé, décalé, décollé, décalé, ma sagacité. Décalé, c'est pas décalé, je dis ouais. Je dis 1, 2, 3, je dis décalement, 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 décalement. Hey. Yes, elle a perçu. Cheikh, il a eu combien celui qui a essuyé les chaussures de Mollard? Il a eu combien? Bah oui. Mais il fait partie de son staff. Hein. Il a C'était- sorti les liasses de billets. Non, je pense que c'est- c'était dans le scénario. Ok, Ah non, comment Ok. Attends, c'était prémédité cette affaire. Ça donne les Après, couleurs lui demande comme à tu ses disais. collègues, allez, bon, mais tu vois que le batteur suit là. Si, si. Ah oui, Ah s'il te ouais. plaît. Ah ok, super. Si. C'est ce à quoi on aura limite droit le 6 mai prochain. Certainement, oui, puisqu'on a parlé de film, de scénario Si. et tout. Il va sûrement retracer sa vie en chanson ce jour-là. Ce sera le 6 mai prochain. Tu devrais y aller. Tu as les chaussures, pareil. Hein. C'est vrai? Oui. Ah bon? Marron, là, comme pour Mollard. C'est vrai? Si. Ah bon? Tu devrais faire un petit pas ce jour-là. La reine de l'enchevêtrement qui nous invite à un concert qui sera totalement enchevêtré. Bon, allez, il y a une météo, heureusement. Hein. Enchevêtré. On va s'enchevêtrer dans le climat. Tu m'as dit de le montrer le Mollard. Allez-y, enchevêtrons-nous après ça. Par contre, ce sera le calme avant la tempête dans la météo de ce soir. Le calme parce que ce soir, on évoque deux personnes illustres ivoiriennes disparues, en fait, qui sont tuées à jamais. Des personnes qu'on va immortaliser tout simplement. Alors, on sait déjà à quoi vont ressembler les noms des stades flambant neufs de Yamoussoukro et de San Pedro. Alors que la CAN approche à pas de course, la Côte d'Ivoire a décidé de jouer la carte de la reconnaissance, de l'immortalisation finalement, en donnant deux noms de figures iconiques de la Côte d'Ivoire. Donc, le stade de Yamoussoukro va porter le nom de Charles Konan-Banny, économiste de renom, qui a été gouverneur de la BCAO, Premier ministre, président de la CDVR, entre autres, et qui nous a quittés en 2021. Et puis, le stade de San Pedro portera le nom de l'illustre, le légendaire Laurent Pokou. Laurent Pokou qui était défini comme un footballeur spectaculaire, rapide, dribbleur, buteur incontesté. Il est même monté, je crois, 2 fois sur le podium du football Ballon d'Or africain, en fait, finalement. Tellement fort qu'on l'avait baptisé le 10 pieds, l'homme d'Asmara, le Bill Pock. Et puis, il avait un dernier nom, c'était Ballon Fatché. Dernier surnom. Laurent Pokou qui nous a quittés en 2016. Donc, qui reste vraiment l'une des sources d'inspiration des plus grands footballeurs ivoiriens, notamment Didier Drogba. Donc, je trouvais que l'information était plutôt intéressante. Voilà. En théorie, ouais. En théorie, en gros. Théorie. Et puis, un chanteur français était dans l'œil du cyclone ces derniers jours. Il s'agit de Black M, en fait, qui a soulevé le courroux des Africains en général, mais des Guinéens en particulier. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé. Il donnait une interview sur France TV au cours de laquelle il a parlé notamment de son père, du rôle qu'il a joué dans leur éducation, qu'il en était fier, c'était son héros. Là où il a péché, c'est qu'il a répondu de façon plutôt maladroite à une question relative à la Guinée, qu'il a présenté comme un pays très 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 pauvre, un pays qui même en 2023 en était encore au franc guinéen. En fait, l'interview a été diffusée le 30 avril passé, donc il y a un petit peu longtemps quand même, sauf que l'extrait en question a été diffusé sur Twitter par le CEO du média Afrique, un certain Lucien Blémou, et donc qui a dit que Black M avait manqué une belle occasion de se taire face au courroux, à la polémique. Black M est ressorti, il a fait un communiqué, il a présenté ses excuses, il a renouvelé son amour pour la Guinée, ainsi de suite. Et puis il a terminé par un mot que j'ai trouvé plutôt original, c'est Wantanara. Je ne sais pas si vous avez demandé aussi ce que ça voulait dire, Wantanara. En fait, Wantanara, c'est une expression guinéenne qui veut dire on est ensemble. Et donc ce soir, on a envie de dire à Black M que c'est pardonné. Wantanara, on est ensemble avec lui. Et puis on termine avec cette information. Orage, on approche pour un chanteur américain. Tout le monde attendait ce qu'on a appelé la Econ City. Donc c'est une ville futuriste qu'on comparait un petit peu à Wakanda, sortie tout droit des films de science-fiction hollywoodiens. Il avait présenté le projet en 2018. Normalement, les travaux devraient commencer en 2023 pour se terminer en 2026. Le coût de ce projet est estimé à 6 milliards de francs CFA. 6 milliards de dollars ou de francs CFA? En tout cas, de dollars. 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, voilà, exactement. 6 milliards de dollars. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a posé la première pierre et puis plus rien.
Pire, en fait, en ce moment, Akon, il est dans un procès contre un créancier qui lui aurait donné 4 millions de dollars qui devait financer le projet en question. Donc là, ils sont en procès. Et vu l'arrêt des projets, l'État sénégalais s'est posé des questions, s'est fait menaçant. Apparemment, ou a priori, on serait d'une forme d'arnaque pyramidale qui visait à appeler les investisseurs privés étrangers au Sénégal. Donc on suit cette histoire un petit peu de plus près et puis on va essayer de voir tout ça. Cette nuit, il y aura de l'orage. Bon, enfin, il y aura beaucoup de nuages sur le nord de la Côte d'Ivoire. Par contre, la matinée et le début d'après-midi seront superbement ensoleillés sur le centre et le sud forestier. Il fera 35 à l'est à Bengourou, 34 au centre à Boaké, 37 degrés à Korogo, 34 à l'ouest à Gagnoa. Et ben j'ai oublié, moi aujourd'hui, il fera 32 à San Pedro. Et à Bobo, non? Écoute, non. Jacques, comme il est là, il peut nous dire. Ah non, là-bas, c'est Bengue, Bobo, pas t'amuser. C'est pour ça que t'as mis la jaquette, en fait. En ce moment, c'est pas Bengue. Ah, Tout sauf Bengue. Bobo, quoi. Ouais. C'est le paradis quand tu passes, tout le monde dort. Comment ça? J'ai pas compris. Il fait chaud, mais il fait froid, c'est ce que je veux savoir. Après Ramadan, tu as senti la chaleur d'Abo. Ah, c'est pendant le Ramadan que tout le monde dort. Ah, ok, là, je comprends mieux maintenant. Donc, il doit faire dans les 40 degrés à Bobo, tellement c'est chaud là-bas. C'est ça. Pour ajouter au chapelet des surnoms de Laurent Pocou, il se faisait appeler aussi, on l'avait aussi baptisé le Duc de Bretagne. Ah oui, parce qu'il a inscrit son nom en lettres d'or dans le football français. Je crois qu'il évolue à Rennes. Oui. Plus exactement. Voilà, grand footballeur. C'est Yes. ça, bel hommage. Merci beaucoup, Gliss, pour cette météo. La météo hybride de Gliss à retrouver tous les soirs, du lundi au jeudi, dans la télé d'ici sur NCI. Une météo totalement enchevêtrée, d'informations éparses. Et on finit par tomber sur la vraie météo à la fin, celle officielle de la Sodexa. C'est ça qu'on retiendra. Et c'est pas mieux. C'est mieux ainsi. Merci beaucoup. Jackie, on donne la parole à Jackie quand même. Ouais, si tu veux. Ouais, Jackie qui est là, Jackie Dabobo. Voilà. Comme ça, les différentes parties de l'émission vont s'enchevêtrer, tu vois. Ouais, peut-être juste après ça. Il n'y a pas de problème. Un cheveu trop. Voilà. Yes. C'était la semaine. Enfin, yes pour dire oui, quoi. Rien à voir avec... Ouais, c'est ça. Si c'est yes ce soir, c'est le mot de passe, yes. Ouais, yes, en cheveux troncs. Ouais. Voilà. Tu es morte aujourd'hui, là. Après qu'il t'a dit, il faut envoyer un mot, là. Donc, on va rapidement, c'était affaire de Pâques. Vous avez vu, il y a la servante qui allait demander permission à sa patronne. Il vous a dit que chaque année, les servantes, là, tuent un parent avant d'aller en fête. On ne les laisse pas trop. Maintenant, il y a des servantes aussi, bon, quand on ne les laisse pas, quand elles sont, elles viennent un ballon d'or. C'est-à-dire, elles viennent en grossesse, quoi. Voilà. Donc, la fille, elle a tellement tué tout le monde. Cette fois-ci, on demande, tu as tué qui? Elle dit, il y a un décès, mais c'est moi-même. Tu vois un peu, non? Donc, elle est partie. Elle est partie, elle s'est sous-entendu qu'elle ne peut plus revenir. Et hier, elle appelle sa patronne, dit, ah, patronne, vraiment, il est rentré, fête est finie. Sa patronne dit, il faut attendre 24 décembre. Janvier, là, tu vas venir en même temps. Donc, actuellement, elle est là-bas. C'est capté. Il a dit, à fête de Pâques, nous, le jour, là. Non. Les gars se sont multipliés. Je te dis, tu viens ici, même kiosque à café, ces gars. Tous les gars étaient là, il n'y a pas car. Nous, on s'est là en reste. Ah, les gars de transport. Oui, les gars de transport, là, il y en avait partout. Okay. C'est-à-dire, il n'y a pas car. C'est rempli. On est là, quoi, jusqu'à on dit, bon, ça, là, on fait comment? Bon, parmi nous, il y a un gars qui connaît le général Blé Goudé. Il a appelé, il dit, mais quelle solution tu peux lui donner? Le général dit, ah, en période de fête, là, s'il y a pénurie de cas, le corbillard peut servir de transport. C'est-à-dire, oh, lui va tuer. Donc, c'est comme ça, on a fait tout, on allait fêter, on est venu. On est là, un coup, bing, on dit non, Internet, les gens ont augmenté, c'est rentré, c'est sorti ici. Il dit, hé, affaire Internet. Essayez de voir, parce que normalement, les pays, ils ont tout augmenté. Eux, ils ont augmenté, eux, ils ont augmenté, tout le monde, son cœur est chaud. Actuellement, c'est Internet, les gens prennent pour se soustraire, pour se consoler. Quand tu t'en vas sur Internet, tu as regardé un peu les blagues des humoristes, les trucs comme ça. Et puis, vous venez augmenter ça. Internet, là, ça fait tout. Ça sert à faire quoi? À commander taxi. Avec Internet, on peut commander manger. Après, avec Internet, on peut commander femme aussi. Femme peut venir te trouver. Oui, avec Internet, on commande femme. Moi, j'ai vu sur Facebook une fille qui a mis en tout beaux yeux. Moi, j'ai vu, j'ai dit, OK, je l'ai invitée, elle est venue. Elle est assise devant moi. Je parle depuis là, elle me regarde pas. Elle dit, mais chérie, excuse-moi, hein.
C'est moi qui t'ai invité. Depuis là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Elle dit non, c'est toi qui regarde. J'ai dit, hé, j'ai un tout beau yeux là. Elle a les yeux apostrophes. Je dis, sincèrement, c'est pas ma première fois de voir des femmes qui louchent. Mais pour toi, là, toi, ton louché, là, ça a augmenté. Non, affaire d'Internet, là, sérieux, vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir. C'est pas facile. Il y a un vieux Moro, lui, partait à Bobo. Il a mis son GPS. D'abord, on va le mettre GPS même là. Quand il a interrogé Siri. Siri, c'est une application, en fait. Quand il dit Siri, sors-moi le GPS. Siri même étonné. Siri dit, ça dépend, c'est quel GPS vous voulez. Il dit, aïe. Siri, depuis on est là, il y a un seul GPS. Il dit, non. Veuillez vous actualiser parce qu'il y a le GPS qui donne des itinéraires et puis il y a le GPS de Sorogio. Le gars est carré comme ça, il dit, pardon, il faut me donner le GPS où on donne l'itinéraire. Siri aussi dit, vous avez fait le bon choix parce que le GPS de Sorogio, c'est pas encore activé ici. Donc le gars, lui, il prend sa connexion, il s'en va jusqu'à voir la connexion qui est coupée. Il fait comment? Il est arrivé aux 2 plateaux. Donc, on continue. On dit, bon, d'accord, comme connexion est coupée, on te donne un autre itinéraire. Il prend et il s'en va. Déjà, ça l'envoie à Yopougon. Tu vois, parce que quand il n'y a pas de connexion, quand tout est mélangé, c'est comme ça, donc ça l'envoie à Yopougon. Même il y a un gars... Attends, moi, maman m'appelle. Il a fait une vidéo. Ouais, c'est moi, on attend moi. Ouais, en femme, non? Ouais, je suis à la télé d'ici. Voilà, Cheikh Ivan. À la glisse. Ouais. Hey. Connexion est coupée aussi, hein? Non, sérieux, hein? C'est Pâques, c'est résurrection. C'est pas mieux à prier les anciens réseaux, ils vont revenir. Merci. Voilà. Kakis à retrouver toute la semaine à la télévision sur NCI. On marque une pause, on sera rejoint par nos 2 invités dans quelques instants. On va parler environnement, on va parler reboisement, on va parler reforestation, on va parler côtière, on va parler de sujets qui... Des sujets très sérieux, avec des invités totalement sérieux, pour parler d'une cause très sérieuse. À tout de suite. Sur le plateau de la télé d'ici pour le 2e tableau de cette émission consacrée en grande partie à l'environnement. Demain, on va parler téléphonie. On sera avec Assele Tiemoko, le député de la Nation, pour revenir sur ce sujet d'actualité-là qui a suscité évidemment, je dirais pas de l'émoi, mais en tout cas beaucoup d'intérêt au sein de la population. On reviendra sur les dernières décisions arrêtées par les autorités en charge des questions de technologie, d'économie numérique. On n'en est pas là. Pour l'instant, on va parler d'environnement. C'est un sujet crucial. Juste une donnée importante. La Côte d'Ivoire a perdu plus de 90% de son couvert forestier en l'espace de quelques décennies, donc entre 1960 et aujourd'hui. Il y a des initiatives louables qui sont menées ça et là par des intervenants de la société civile, par les autorités publiques aussi, pour, on va dire, reboiser la Côte d'Ivoire. On va parler dans quelques instants avec Siro de la fondation Yes, entendez Yodé et Siro, qui a fait justement du reboisement un cheval de bataille. Avant cela, on va parler d'une autre question environnementale, c'est celle des côtières. Vous le savez, la Côte d'Ivoire compte 566 km, en tout cas en superficie, de côtes. Malheureusement, ces côtes-là sont soumises donc à différentes formes de menaces. On en parle maintenant et tout de suite avec celui qui est en charge de la coordination du WACA, qui est un programme justement de restauration et de préservation de cette côte-là. C'est professeur Abbé Ochou qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Merci beaucoup d'être là. Alors, il faut peut-être rappeler ce que c'est que le WACA en 30 secondes. C'est quoi? Rien à voir avec le Waka Waka de Shakira. C'est pas le Waka Waka de Shakira, non? Merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler de cet important projet. Il s'agit du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines. D'accord. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est un projet sous-régional qui comprend 6 pays. Lesquels? Il s'agit de la Mauritanie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire elle-même, du Togo, du Bénin et de Sao Tomé-Principe. D'accord. Donc ça fait 6 pays. Donc ces 6 pays, j'imagine, sont confrontés à une problématique commune. Vous savez, nous avons un littoral ouest africain, nous avons donc l'océan Atlantique, et tous ces pays sont menacés.
par des activités anthropiques qui menacent la côte, ainsi que par la problématique du changement climatique qui n'est plus un secret pour personne. La conséquence visible du profane que nous sommes, ou des profanes que nous sommes, c'est notamment la question de l'ensablement, avec pour conséquence l'impossibilité finalement des populations de ces régions côtières-là d'exercer pleinement leur activité traditionnelle de pêche. Et il y a certainement l'ensablement au niveau surtout des lagunes, mais il y a aussi le problème de l'avancée de la mer vers le continent. D'accord. Et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes parce que les populations ont fait des établissements au niveau de la côte. Il y a des industries, des établissements hôteliers, mais malheureusement, la mer ne fait qu'avancer. Vous savez, si vous allez à Assini, vous allez voir des habitations qui sont détruites à Port-Boué également. À Port-Boué également. Et malheureusement, à Grand Laou, notamment au niveau de Laou-Panda, nous avons le cordon sableux qui se déplace d'est en ouest, menaçant ici le village de Laou-Panda et des autres villages environnants. Alors, une image vaut mieux que 1000 mots. Le 25 février 2021, l'équipe de NCI Reportage sur NCI a justement réalisé un reportage sur cette zone-là de la Côte d'Ivoire, Laou-Panda, avec un constat totalement amer et totalement inquiétant. On va revenir sur ces reportages-là, le temps de quelques minutes. Grand Laou, la cité des trois eaux. À 18 km de la ville se trouve Laou-Panda, l'ancienne ville de Grand Laou devenue aujourd'hui un village avicam. Coincé à la croisée de l'océan Atlantique, le Bandama et la lagune, Laou-Panda est au bord du gouffre. L'érosion côtière a emporté plus d'un tiers du village. Plus d'administration coloniale, ni d'école primaire et d'hôpital, tout a été englouti par la mer. Le cimetière du village aussi n'a pas été épargné par la furie des vagues. Sur ces images choquantes, on peut voir des tombes cassées ou éventrées. Il y a 2 ans, des ossements se sont retrouvés dans la mer après de fortes vagues. Cette situation catastrophique a conduit certains fils du village à exhumer le corps de leurs parents morts depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est tout le village qui est menacé de disparaître. Car chaque année, l'embouchure se déplace d'environ 40 mètres et se trouve aujourd'hui au bord du village. Voilà, donc c'était un extrait justement de ce reportage avec un constat implacable de la situation que connaissent toutes les régions côtières de la Côte d'Ivoire. Et vous l'avez dit, c'est une problématique qui est aussi sous-régionale. Le constat, il est fait. Est-ce que c'est quelque chose d'irréversible ou est-ce qu'on peut corriger? Est-ce qu'il y a encore la possibilité de rectifier le tir? C'est bien parce qu'il y a la possibilité de redresser le tir, sinon d'atténuer justement les conséquences. Que des projets comme Ouaka existent. Parce que sinon, on aurait dû chercher à déplacer complètement les populations. Mais pour des problèmes socioculturels, les populations n'ont pas voulu se déplacer. C'est pour cela que nous avons pu bénéficier de l'appui technique et financier de la Banque mondiale pour stabiliser le cordon sableux qui se déplace d'est en ouest. Alors, la Côte d'Ivoire a promulgué la loi en 2017 pour un projet qui était censé s'étendre jusqu'en 2023, donc cette année, pour ce que je sais. Je dirais même par mi-parcours, quel est le bilan aujourd'hui? Est-ce qu'en termes d'implémentation, vous avez pu travailler convenablement? Est-ce que les populations ont compris votre action? Quel est le constat? Les populations ont pleinement compris nos actions parce que nous travaillons directement avec les populations ainsi que toutes les autorités administratives qui sont à Grand Laou. Et donc, de ce point de vue, nous leur avons d'abord expliqué le bien fondé de ce projet et tout ce que nous devrions pouvoir faire. Donc, comme vous le savez, au niveau de ce projet, en plus de la stabilisation du cordon sableux, nous allons faire le dragage de la lagune qui s'est ensablée, bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ça va permettre des activités, je vais dire, de pêche. Et nous allons aussi reboiser, restaurer
justement les mangroves qui sont très importantes pour la reproduction des ressources halieutiques qui sont malheureusement prélevées par les populations. Et donc tout cela va refaire vivre toutes ces populations. Ça veut dire qu'en fait, c'est du fait de l'homme ce qui arrive. Il y a beaucoup d'impact de l'homme. Comme vous le savez, hein, le problème du changement climatique, il est avéré. À 90%, ce sont même 95%, c'est l'homme qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans ce problème de climat, qui fait que la mer s'élève et qui déborde voilà. de son lit. Mais je suis un peu inquiet tout de même. Vous avez dit tout à l'heure, nous allons, alors qu'on est en 2023. Oui, bien sûr. J'aurais aimé entendre, nous avons. Oui, nous avons fait des choses, mais nous allons. Parce que, vous savez, c'est un projet quand même assez complexe. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un milieu complexe de 3 eaux. Et la complexité pour la compréhension des phénomènes qui se passent tant naturels qu'anthropiques, ce n'est pas une petite chose. Et donc, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été réalisées, des études de faisabilité, de préfaisabilité, pour comprendre exactement ce qui se passe, quelle est la morphologie, tout ça. Et donc, ça nous a permis de dégager des solutions. Et donc, nous devrions, pour ces solutions, faire la construction, mais malheureusement, le temps est déjà arrivé. D'ailleurs, le coût de l'ouvrage qu'on doit construire dépasse même le coût du projet. Alors, je rappelle que le concours ou l'intervention de la Banque mondiale est chiffrée à environ 16,5 milliards de francs CFA. Voilà. C'est suffisant ou pas? Non, justement. Et donc, il faudrait combien? Il se trouve qu'il nous faut un peu plus autour de 25 milliards par là pour construire l'ouvrage, même peut-être plus. Tout dépend avec l'inflation qu'il y a actuellement. Les coûts peuvent être revus, je vais dire, à la hausse. Donc, quel était l'objectif à 2023? En 2017, la loi est promulguée. Oui. Objectif, gérer tout ce problème-là jusqu'en 2023. Est-ce qu'on a réglé tous ces problèmes? Non, il s'agit ici d'un projet. Ou en termes de taux d'exécution? Il s'agit ici d'un projet. Un projet, il est circonscrit dans le temps et l'espace. Mais il y a la gestion de l'environnement côtier qui est une problématique prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire, surtout par le ministère de l'Environnement. Là, on doit pouvoir continuer des actions. Ici, pour le projet, en ce qui concerne l'ouvrage que nous devrions construire, mais en 2023, il y a pas mal d'activités, des activités génératrices de revenus, la restauration des mangroves qui vont se faire. Mais pour l'autre, eh bien, nous nous sommes entendus, même au niveau de l'Afrique de l'Ouest, tout le monde n'a pas pu finir le projet. Justement, donc, vous dites dans un de vos rapports que la mise en œuvre peine justement à voir le jour ou à se faire effectivement selon les règles de l'art. J'ai pu le lire dans un de vos rapports. Voilà. Ça veut dire quoi? Comment? La mise en œuvre de ce projet peine à se faire selon les règles de l'art. C'est justement en le faisant selon les règles de l'art que parfois nous prenons du retard. D'accord. Voilà. Et donc là, actuellement, il faut dire que bien que officiellement, c'est en 2023, nous venons d'obtenir la possibilité, donc l'accord pour faire une prorogation de la durée du projet jusqu'en 2025. On vous reçoit en même temps que Siro. Bonsoir Siro, merci beaucoup d'être là. Siro qui est de la fondation YES, entendez Yodé et Siro. Yodé et Siro qui sont pleinement engagés depuis quelques mois, je ne sais pas exactement depuis combien de temps, dans la politique de reboisement. Depuis l'année dernière quand même. Depuis l'année dernière, nous sommes rentrés en action, mais nous avons pris 3 ans à étudier cela. Voilà pourquoi le reboisement n'a pas été fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les reboisements échouent. C'est cela. Voilà. Alors on va parler. Ce que je voulais comprendre, c'est est-ce qu'il y a moyen aussi, quelque part, que vous travaillez peut-être en synergie aussi? C'est vrai que vous êtes plutôt orienté côte, mais sur les côtes, il y a des arbres. Il a parlé de reboisement, de la mangrove et tout. Bien sûr. Oui, bien sûr. La question que je voulais poser, en fait, c'est depuis 2017. Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils devraient faire, au fait, normalement? Parce que depuis... C'est ça, pour qu'on comprenne. Oui, alors, depuis 2017, c'est la loi qui a été prise. La loi a été prise en 2017. En 2017. C'est cela, le 2 juin. Voilà, le 2 juin 2017. Et quand une loi est prise, il faut la mettre en application. Et donc, la loi était restée là jusqu'à ce que ce projet vienne. Et le projet a décidé d'appuyer la mise en œuvre de la loi. Vous savez, quand une loi est là, elle n'est pas que pour le ministère de l'Environnement. Cette loi qui est là est aussi une loi que tout le monde peut mettre en application. Donc nous, dans ce projet, nous avons décidé au niveau politique et cadre institutionnel, nous avons décidé de mettre en application, de prendre 4 décrets. Mais le décret, nous, en tant que gestionnaires du projet, nous l'initions
Et c'est le gouvernement qui prend les décrets. D'accord. Donc, Mais en je fait, pense qu'il ma veut, question il veut que- comprendre en fait, le qu'est-ce qui projet devait être fait. consiste Il à consiste quoi, à quoi en fait exactement? Le projet, Oui. il consiste Moi à aussi, mettre... je suis un peu curieux, excusez-moi. C'est normal, non, c'est on est normal. tous curieux autour de ce le plateau. projet... Oui, parce que depuis, vous n'avez pas encore parlé de ça. Non, mais si, Si, on il en a parle de parlé, ça. mais bon. Ouais. Bon, on ne comprend pas. Le projet consiste Ouais. à prendre un certain nombre de dispositions. Ouais. D'abord sur le plan réglementaire OK. et législatif et même institutionnel. Ouais. Pour ça, parce que si aujourd'hui nous réglons le problème de Laou Panda seulement, ce n'est pas seulement, Laou Panda n'est pas le littoral ivoirien. Donc nous devrons prendre un certain nombre de dispositions pour En fait, gérer c'est beaucoup de théorique. façon intégrée le littoral. Pour ça, nous voulons qu'il y ait par exemple un cadre institutionnel et nous avons fait un décret sur la table, qui est actuellement sur la table du gouvernement, un décret de création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral. OK. Voilà. La question de Siro, Oui. c'est de savoir de façon concrète, est-ce Voilà. que vous devez par exemple construire un mur? Là, je parle de façon idiote, mais c'est pour faciliter les choses. Faire des Est-ce qu'il faut digues. construire un mur en béton C'est ce que pour empêcher que la mer avance? En fait, Est-ce qu'il un faut... projet, quand il Ouais. est fait, Ouais. il y a des composantes du projet. Et dans les composantes du projet, il y a une des composantes qui dit qu'il faut faire des investissements physiques et sociaux. Et notre investissement physique dit qu'on doit construire un ouvrage sur le cordon sableux de Laou Panda, de Grand Laou, donc c'est Laou Panda, pour que l'embouchure qui se déplace d'est en ouest, comme vous l'avez dit, de 40 mètres, bon, ça varie selon les périodes, soit stable, de D'accord. façon à ce que les populations... Et donc Ah, ça, nous ça, allons il y a le un faire. ouvrage à Construire des digues, au fait. Bon, Juste, on n'appelle ou bien- pas ça digues, ce sont des ouvrages, mais les ouvrages, vous savez, les digues, les brise-lames, les ceci, cela, ce sont actuellement, nous allons vers le développement durable, nous ne devrons plus construire de murs. Nous devrons construire des ouvrages doux ou mixtes, de façon à ce D'accord. que la mer, vous voyez, vous avez vu le cimetière, la mer brise ça. Et donc, il y a des solutions actuelles OK. qui sont... Donc, pour revenir à la question de Siro, est-ce que ça a été fait par exemple? C'est ça. Ce que vous venez de dire. Oui, c'est imminent. Nous allons le construire. Ah, ça va se faire. Voilà, parce OK. que nous sommes Et le cas d'Assini, par exemple, ça sera aussi la même chose pour Assini, pour Port-Boué? nous avons un plan de protection au niveau de l'État. Et donc, c'est un problème de financement. Si on avait les financements pour tout faire, vous voyez, un projet de 16 milliards, ça ne suffit pas. Il faut encore trouver... Les 16 milliards, ce serait pour quelle zone alors? Les zones qu'on a C'est citées? toujours la même zone, parce qu'il y a beaucoup de Laou choses Panda? à faire, oui. Ah, c'est que pour Laou Panda, les 16 Laou milliards. Panda et toutes les autres études que nous avons faites pour... On dirait que vous êtes indépendant. Nous ne sommes pas indépendants. Vous êtes suscité par qui? L'État? Oui, nous sommes du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Parce que cela. comme vous dites, vous avez déposé ça sur la table du gouvernement. J'ai l'impression que ça ressemble à une sorte d'ONG, en fait, qui... Non. Parce que quand on vous donne une responsabilité, vous proposez. Quand vous proposez, il y a un niveau où vous proposez et après, c'est votre hiérarchie Qui décide. qui D'accord, décide. mais Donc, je reviens à ma question. Donc, Laou Panda, les 16 milliards, c'est pour Laou Panda uniquement ou c'est Bon. pour ces points qu'on a listés? Laou non, Panda, c'est Assini, c'est Port-Boué? pour Laou Panda. Laou Parce Panda. que l'ouvrage à construire Ouais. est budgétivore. Ça veut dire qu'effectivement, ça demande beaucoup d'argent. Parce que si demande pour Laou beaucoup Panda d'argent. uniquement, il faut 16 milliards. Mais d'un point de vue Oui. social, Oui. et si nous voulons faire du développement durable, Oui. ça vaut le coup. Oui, non, le bien fondé, on n'en discute même pas. C'est normal, il faut... Voilà. Donc c'est ça que Ouais. nous sommes en train de Nous, faire. on essaie juste de Mais comprendre. Pour se projeter, Ok. ça peut ressembler à quoi, l'ouvrage en question? En fait, l'ouvrage, ce que je peux vous dire, c'est que voici par exemple, Laou Panda est ici. Et il y a l'embouchure du fleuve Bandama là. Laou Panda est là, le cimetière que nous voyons est là. Et donc, l'idée, les études de faisabilité disent qu'il faut fermer ici. Et comme en fermant, il faut toujours que le fleuve Bandama se jette quelque part. Absolument. Il faut l'ouvrir plutôt à l'est. D'accord. Et donc, il va y avoir une opération très délicate de fermeture et d'ouverture. Et quand on va ouvrir, il faut maintenant construire des ouvrages par ici, tout en faisant en sorte de ne pas tout bloquer pour que la nature fasse ses droits. Absolument, parce que l'eau, quand on empêche l'eau de circuler, Voilà. ben, elle se crée son chemin. Voilà. On a bien compris. Et donc après, il faut faire aussi des ouvrages pour protéger
tout le littoral. toute la partie, Ok. jusqu'à la Oupanda. D'accord, parce que les populations ont besoin non seulement de vivre, elles ont besoin aussi d'exercer leur métier originel, la pêche et tout ce qui va avec. Tout cela va Restez se avec nous, faire. professeur Abbé. On marque une pause. Juste derrière, on va parler forestation, reforestation, reboisement, Reboisement. hein, avec Yes, hein, avec sirop de Yes. Et on espère qu'on comprendra Yes. 5 sur 5 les actions de Yes. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici. Nous sommes toujours avec professeur Abbé Ochou, coordonnateur du WACA, et également en compagnie de Siro de la fondation Yes, avec qui on va s'entretenir dans quelques instants. Jackie est avec nous, Gliss est avec nous, Notre-Dame de l'Enchevêtrement. Et du waka waka ma. Avant de parler de reboisement, Gliss a des œufs de fer. Encore une fois, des heureux sur les routes du pays. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, j'ai oublié. Ouais, War NCI, en fait, Pourtant, elle a un harcèle véhicule mis à sa disposition gracieusement par NCI et elle transporte des gens gratuitement. Et comme elle est gentille, au bout du voyage, elle offre aussi des cadeaux. C'est War NCI juste après ça. War NCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello tout le monde! Alors qui est-ce qu'on va warener aujourd'hui? On va le découvrir tout de suite. La personne repartira également avec 50 000 francs CFA offerts par Orange. Elle devra évidemment être un auditeur, sinon un téléspectateur assidu de NCI. Allez, let's go! Hello, ça va? Ça va. Bon, il s'apprête à pleuvoir là, vous allez où? À Modeste. Bah, c'est loin Modeste. On peut quand même vous pousser, hein? D'accord. Vous regardez NCI? Oui. Quelle émission? La télé d'ici. La télé d'ici. Oui. Vous avez un numéro orange? Oui. Super. Bienvenue à toutes les deux dans mon War NCI. Merci. Alors, est-ce qu'on peut se présenter pour ma caméra? Oui, moi c'est Maléika. Et toi c'est quoi? Adia. Idia, tu es en quelle classe? CP2. CP2. Toutes les deux, vous avez de très jolies voix. Merci. Ça me donne envie de chanter avec vous. Donc, on va faire un petit jeu, un petit truc. Alors, je commence la chanson, vous terminez. Voilà. Vous complétez juste la phrase qui vient après, en fait. D'accord. Quand j'avais un peu haut, Matin, midi, soir. au milieu maquillot. À ça, faut payer les quoi, hein? Je sais plus, moi non plus. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, On s'est aimé. ça n'a pas loupé. Il m'a dit je veux t'épouser. C'est le paradis, Sur terre. oh le paradis sur terre. Avec moi c'est le... paradis sur terre. Avec Adia, on va chanter. Allez, je t'écoute, Adia. Mon petit oiseau, après ça, volé Après ça, à la volette. après ça, à la roulette. Après ça, Wouh! Bravo Adia, bravo! Bravo! bravo. Sur ça seulement, vous avez gagné. Mais il faut que je pose une question sur Orange hein, pour que le compte soit bon. Alors, est-ce que, Maléika, tu peux me donner 2 avantages d'avoir l'application Orange Money? Le premier avantage d'avoir l'application Orange Money, c'est que c'est plus facile de payer ses factures et puis c'est plus facile de se recharger en unité comme souscrire des passes internet. Quand on fait des transferts, C'est plus sécurisé. ben voilà. Voilà, maman. Allez, un bon pour maman. Maman et Idia viennent de remporter 50 000 francs CFA. Pour l'anniversaire de Idia, c'est ton anniversaire, donc c'est pour toi les 50 000 francs CFA. Bon, déjà, ça, c'est un petit souvenir Merci. de la part d'Orange. Voilà. Alors là, ça, c'est le trajet de War NCI le plus doux, le plus cool, le plus tendre qui m'a été donné de mener avec Maléika et Adia. Très, très sympa. On va souhaiter un happy birthday encore à Adia qui célèbre donc ses 6 ans. Et puis nous, on se retrouve demain pour d'autres warenages tout aussi
Ciao. Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. À retrouver désormais tous les soirs dans la télé d'ici avec Gliss la Guissaille. Adia, la jeune fille, elle n'était pas très concernée par ce karaoké improvisé. Hein. Ah, non, mais elle a eu son temps de ce moment de gloire. C'est vrai. Ah, petit oiseau. Mais c'est Gliss a bougé un peu. Parce que c'est le même coin. Hein. Où elle est descendue, là, j'ai vu. J'ai l'impression aussi. J'ai l'impression aussi. Non, si, on a... Ah, si, on te va, tu ennuies. Voilà, ça c'est du sirop tout craché. Nous, on les a pris au grand carrefour de Koumassi. Ouais, Elles allaient à Modeste, on les a laissées... Au grand carrefour de Koumassi. Non, arrête. En fait, c'est un autre carrefour, c'est juste que c'est on va et puis on revient. Tu vois, Siro va venir mettre la zizaline dans notre émission. C'est vrai. On va faire attention à lui. D'accord. En fait, non, Gliss, elle aime beaucoup les voix qui sont délimitées par des tôles. Donc, tout se ressemble. Voilà. C'est ça qui donne l'impression. Hein, voilà. On va l'aider d'ailleurs, on va l'inviter à rejoindre le professeur Abbé puisqu'il est question de délimitation. Il travaille aussi sur la Haut-Panda, hein, c'est une spécialiste de délimitation. Ah, mais je sais pas nager. Alors, on va parler reboisement, justement. Siro, pourquoi se lancer dans ce projet-là, dans cette initiative? Disons que le reboisement est une affaire importante. Ça rejoint ce qu'il a dit tout à l'heure. Vous savez, le reboisement est tellement important que je vais paraphraser, par exemple, ce que Churchill avait dit. Il avait dit que la Deuxième Guerre mondiale était tellement importante que ce n'est pas une affaire des militaires. Le reboisement est tellement important que ce n'est pas une affaire de Yodé et Siro, de l'assaut des forts, du ministère des Eaux et Forêts ou bien du ministère de l'Environnement. C'est une affaire de tous. Aujourd'hui, quand vous mangez, quand vous vous déplacez, quand vous vivez bien, c'est parce qu'il y a des arbres. Si vous buvez de l'eau quelque part, c'est parce qu'il y a des arbres. Est-ce qu'il y a un fait... Si c'est frais comme ça, c'est parce qu'il y a des arbres. Est-ce qu'il y a un fait qui a déclenché tout ça? Oui, c'est quand nous avons une sorte de coup de cœur ou... C'est qu'au fait, un jour, on était allé à un planting et notre interlocuteur nous a dit que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de sa forêt. C'est cela. 90%? C'est digression. Et en termes de déforestation, c'est le numéro 1 en Afrique. Oui, on avait 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, il nous reste 1 million quelque chose. Mais ça même, il chauffe. Je ne suis pas sûr même de 1 million et quelques. Peut-être ça doit être moins que ça. Donc nous nous sommes dit il fallait que nous apportions notre pierre à l'édifice. Et puis il fallait inculquer les valeurs du reboisement à la jeune génération. Mais pour lutter contre la déforestation, ce n'est pas seulement les plantings. Est-ce que dans votre opération, il y a aussi les campagnes de conscientisation pour dire aux gens qu'en fait, il ne faut pas couper les arbres, parce que le vrai point, il est là, il ne faut pas couper les arbres au lieu de reboiser, en fait. Est-ce qu'il y a cette partie-là aussi? Oui, on le fait, on lutte contre les feux de brousse. Vous avez vu même que nous sommes allés fermer un coin d'orpailleurs clandestin. Nous faisons beaucoup de choses. On va regarder un élément justement. La chose que vous devrez comprendre, c'est que notre déforestation est due d'abord... Avant, il n'y avait pas Yopougon... C'est la démographie galopante, en fait. Oui, non, surtout l'urbanisation anarchique. Il y a cela, et puis il y a notre responsabilité. Il y a notre responsabilité. Vous savez, la Côte d'Ivoire est tellement belle qu'aujourd'hui, ce danger-là, pour ce danger, personne ne doit dormir chez lui. Oui, non, ça fait mal, parce que... Non, mais c'est des chiffres effarants qui donnent froid dans le dos. Vous êtes à Abidjan... On est à 16 millions, on passe à moins de 2 millions, il y a de quoi s'inquiéter. Vous êtes à Abidjan, vous êtes content, mais il y a un danger qui court, hein, qui vient, et c'est grave. Et nous avons initié, nous initions chaque année la caravane nationale du reboisement, dans le but d'inculquer les valeurs du reboisement. Comment c'est accueilli par les populations, justement? Quand vous arrivez, vous rencontrez qui? Et quelle est la réaction des populations? Nous passons par... D'abord, quand nous arrivons, c'est Yodé qui me devance. Il croise les autorités. Moi, je viens avec les équipes. Et les villes sont mobilisées. C'est là, tu sais que... Mais si on nous avait inculqué ça, peut-être depuis même c'était fait. Vous voyez des jeunes, des enfants qui viennent au reboisement. Vous voyez la petite fille qui est là actuellement. Elle est venue avec ses parents au reboisement. Et quand on lui a posé une question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle a dit, avant... Moi, je viens de Demokro. Avant, Demokro était la boucle du cacao, mais maintenant, il n'est plus à cause de la déforestation. Le recul de la forêt. Je suis venu planter un arbre pour restaurer le couvert forestier de mon pays. Une petite fille de 8 ans. Mais il y a un impact aussi du fait que ce soit vous, en fait, qui le fassiez. Le fait que ce soit Yodé et Siro, l'impact... Oui, parce que nous devrons... Ce n'est pas à l'État de tout faire.
Aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Glisse, l'année passée, je t'ai invité à planter des arbres, tu n'es pas venu. Ce qui n'est pas normal. Bien sûr. Normalement, quand on parle de reboisement, J'ai oublié que tu étais aussi tout le monde ennuyé. doit courir. C'est cela, tout à Et fait. c'est En plus, c'était inculqué aux primaires. Il y avait des espaces de jardinage Merci. et tout. Voilà, et tout. Si nous, on le fait aujourd'hui, Ouais. c'est parce qu'on nous avait inculqué ça. C'est cela. Mais il n'y a pas eu de suivi. Donc nous pensons qu'en lançant chaque année la caravane nationale de reboisement avec les jeunes, parce que le Il y a une truc prise c'est de quoi? conscience nationale. Oui, et puis nous, on ne fait pas moins de 15 hectares le jour. Nous reboisons plus de 15 hectares le jour. Nous sommes nombreux, c'est fatigant. Avec quoi? Où vous prenez les graines et tout? Nous sommes partenaires à la Saux-des-Forts. Vous savez, la Saux-des-Forts, c'est la société étatique qui est qualifiée en la matière. Elle a des espèces, des nouvelles, à croissance rapide qui permet à nos arbres de vite pousser. En combien de temps? Mais vous dites, un reboisement, après 3 ans, c'est fini. Hein. Je prends par exemple le teck. Ça, c'est un teck qui est là. Je prends par exemple le teck. Le teck, après 3 ans, même quand le feu passe, lui, il pousse. Hein. OK. D'accord. Ouais. Alors, justement, c'est très bien. C'est une initiative. Vous essayez donc de reverdir la Côte d'Ivoire à votre façon. Malheureusement, ce reverdissement se bute sur un constat qui est tout aussi implacable. C'est la question de l'orpaillage. On va regarder cet élément-là, préparé aussi par la Fondation Yes, justement. Et on en parle juste après. Nous venons d'arriver après Frouna, dans la forêt classée du Haut-Badama. Nous sommes venus sur un site d'orpailleurs clandestins. Voilà, vous voyez comment ils ont détruit notre forêt. Ils détruisent notre forêt. Et c'est un gros village. Ce matin, Dieu merci, les agents de la Saux-des-Forts ont pu chasser tous ces orpailleurs clandestins. Vous voyez encore que leurs machines sont présentes. Voilà, ce matin, peuple ivoirien, regardez les dégâts de l'orpaillage clandestin. Et vous savez, c'est un réseau qui est très difficile à démanteler parce que c'est une chaîne. À chaque fois que les brigades veulent arriver, les gens sont prévenus. Nous sommes arrivés ce matin même sur ce site où la Saux-des-Forts a travaillé depuis avant-hier nuit, mais nous avons vu que la braise était encore chaude. Ça veut dire que les gens sont encore là. Nous allons venir avec des machines pour fermer tous ces gros trous que vous voyez. Fermer tous ces trous. D'ici 5 ans, l'eau ne sera plus buvable dans tous ces villages que vous voyez aux alentours. Alors, c'est un vrai problème. C'est un très vrai problème. Moi, je voulais interpeller le ministère des Mines. Trop de permis sont donnés. Et quand vous allez d'Assini à... Vous parcourez la Côte d'Ivoire, vous voyez l'eau a changé de couleur. Si. Voilà. C'est dû à l'orpaillage clandestin. L'État a mis des moyens. Ils ont créé une brigade. Mais la brigade même est corrompue. Parce que moi, je suis étonné qu'avec toute cette... Le président ne peut pas tout faire. Il met les moyens, il vous responsabilise. Vous ne pouvez pas aller chasser les orpailleurs d'un endroit. Il y a là, par exemple, nous, on est parti avec la Saux-des-Forts. On a fait comme si c'était un mariage. On a pris des cas, on a tapé le djemé, on est rentré là-bas, on a réussi à les chasser. Mais ça peut se faire. Il y a plein d'orpailleurs et rien n'est fait. Notre forêt est en train d'être détruite. Nos villages seront désertiques bientôt parce que l'eau sera plus buvable dans les villages et c'est un gros problème. Alors, professeur, vous êtes spécialiste dans ces questions-là aussi, un avis quand même sur cette initiative? Bien sûr. Je voudrais vraiment les féliciter. Et les remercier pour cet acte, j'allais dire, environnemental de grande envergure. Moi, je suis du ministère de l'Environnement, j'ai été directeur général de l'environnement et je sais ce que c'est. Actuellement, la Côte d'Ivoire a aussi un projet important, le projet d'investissement forestier qui est en train de se mener. Et je voudrais profiter de cette antenne pour dire que toute la population devrait s'engager dans la même voie que Yodé et Siro. Parce qu'effectivement, nous sommes actuellement 29 millions de personnes en Côte d'Ivoire, d'après le recensement dernier. Et si chacun plantait un arbre,
on allait avoir... 29 millions d'arbres. Bon, on va enlever les nouveau-nés. Mais je voudrais proposer... Je voulais intervenir sur quelque chose. Comme nous sommes à l'antenne, le ministre de l'Environnement, même quand on plante des arbres, ça fait partie de l'environnement. Quand on cherche à le voir, il est difficile de le voir. Pourquoi? Ça, j'avoue que je ne peux pas... Je ne peux pas répondre à cette question. Oui, j'ai vu un de ses conseillers, il dit que le reboisement ne concerne pas... J'ai dit, mais il faut... Au fait, nous, ce que nous demandons là, nous ne demandons pas... On ne vous demande rien, mais on demande seulement d'être épaulé. On demande que... Un appui institutionnel, c'est déjà quelque chose. C'est très important. Mais pouvoir même... Je pense que si le ministre ne vous a pas reçu, c'est peut-être pour un problème d'agenda. Mais vous pouvez y aller, il va vous recevoir. D'accord, donc allez, le message est passé officiellement en direct dans la télé d'ici. La fondation Yes qui sollicite donc une audience auprès du ministre de l'Environnement. Et pas que, tous les ministres qui sont évidemment concernés. On est tous concernés par la question de l'environnement. J'allais poser la question, l'ultime question. Comment vous êtes financé, justement? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous arrivez à lever des fonds? Comment ça marche? C'est difficile. L'année passée, nous avons fait 182 hectares avec l'aide seulement de la SODEFOR. Mais pour nous, la Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Et je sais que pour toi aussi, la Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Mais apparemment, pour Glissi, elle n'est pas venue au reboisement. Elle n'est pas venue au reboisement. Et ce que nous faisons, j'allais revenir sur l'orpaillage. Vous voyez, l'orpaillage fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler dans les villages. Donc, nous avons développé, pendant nos reboisements des projets communautaires. Quand nous finissons de reboiser, par exemple, 25 hectares, nous pouvons donner 5 hectares aux femmes des forêts environnantes pour faire du tongia. C'est une technique agricole qui permet aux arbres forestiers de pousser avec des vivriers pour l'autonomisation de ces femmes-là. Donc, ça fait que... Donc, on est vraiment dans l'agroforesterie. Ils sont super bien formés, n'est-ce pas, en professeur? plus, ils maîtrisent les noms et tout ça. Très bien, on va marquer une pause. C'est la toute dernière pause. Avant cela, je vous dis merci pour le noble combat que vous menez, messieurs. C'est très bien. C'est la raison pour laquelle on a tenu à vous avoir, tous les deux. On espère que Yodé et Siro seront reçus par le ministre de l'Environnement. Et on espère que vous aurez beaucoup plus d'argent aussi pour mener à bien le projet Ouaka. Il y a la pub juste derrière. Guizotto sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Et ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. Merci beaucoup à professeur Abbé d'être passé nous voir, parler d'environnement, parler du projet Ouaka. Siro, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite, évidemment. Fils unique, merci. Glisse à demain. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Guizotto est maintenant live sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Didier Drogba, la légende. Juma Saïd, le 45. Abidjan, y'a les vrais bosseurs. Colossoro, rien ne peut nous effrayer. Capitaine Vamoussa Bamba, c'est le Baba Djel. C'est le boucan, c'est le boucan, c'est le boucan. Kaboukan, Saga Pichichi, Aïa, Jalibier Akuno. Y'a le chocable de Kabombo si c'est du boulevard. Ah, Kiki Benzeni, John Prier, John Prier. En pivoiture, Fori Famano. Abidjan, y'a les vrais bosseurs. Rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud comme un ivoirien récupéré. El Pipi mignon, Fabrice Delano. Jésus de Paris. Hey, Christian Pétiero. Mali Ramelio, Warabate Beko. Gros Bessel, Yeripa Kayoko. On va faroter, on va équilibrer, on va sagaciter, on va équilibrer. Mola ricouli, mola ricouli, mola ricouli, mola
Abdoulaye Meïté. Et ses audios, c'est Dieu. Patrice Sophia, Texé Capin. Abidjan, y a les vrais bosseurs. Rien ne peut nous effrayer. Mais si c'est chaud comme un ivoirien, recule pas. Colonel Ouattao, tout le monde. Ah, on peut faire mieux, on peut faire mieux, on peut faire mieux. Tout le monde, on y va. Colonel Ouattao. On peut faire mieux. Allez, tout le monde. Colonel Ouattao. Repose en paix, vieux. Yeah, Papado. Ado. Le bâtisseur. Yeah, Papado. Ado. Les routes et les ponts. Yeah, Papado. Ah, la Côte d'Ivoire. Papa est qu'on en pédier. Le bélier, papa est qu'on en pédier. On suit bas. Papa est qu'on en pédier. L'enfant de Daoukro, papa est qu'on en pédier. Yeah. J'ai pas encore dit le nom, hein. Ils ont commencé à attaquer mon direct. Je vois les têtes de mort. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez, 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 partagez. À 1000 partages, je dis le nom. Allez, 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 allez. Opa Goudou, Laurent Babo. Papa Babo. Hey, Laurent Babo. Masradela, Masradela, petit génie. Ibrahim Ibe Bamba. René Amistono. Aleka d'ange fort. Nuage noir. Et président Kobi, président Alex Gassien. Abidjan, y a les vrais bosseurs. Où sont les bosseurs? Rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud comme un ivoirien, recule pas. Petit papa, hablo de Siko. Petit papa sous le popana, sous le mansa froué. La panthère, Franck Kessier. Oui, Yabouka. Oh, Yabouka. Oh, Yabouka. Yabouka. Merci. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.